mes très chers signes de la Vierge, bienvenue sur les clartés de Sassonet. Nous allons faire une vidéo à caractère professionnel pour votre mois de novembre 2024. En effet, à la demande d'une abonnée, j'essaye de me tester à ce type de vidéo. Alors, le monde est le chariot. On nous dit que vous pouvez partir, c'est comme si vous avez trouvé la solution par rapport à un changement. On peut être sur un changement d'ordre professionnel, hein, c'est quand même ça la question. Mais on peut également être sur un changement peut-être de lieu de travail avec le chariot, de logement, même ça peut être un déménagement, d'accord? Mais en tout cas, on parle d'une nouvelle étape qui vous est favorable. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, c'est comme si vous trouvez enfin la solution, vous trouvez enfin votre sérénité, vous trouvez enfin ce qui vous correspond. J'ai l'impression qu'il y a eu pas mal d'échanges, pas mal de réflexions. Alors, ça peut être des échanges avec des amis, avec des collègues, des échanges ici avec votre partenaire, mais j'ai l'impression que là, vous partez, c'est comme si... Alors, c'est soit on a une décision qui va tomber, soit on a une sorte de révélation comme ça, qui vous dit, ça y est, c'est la bonne décision, c'est ça, c'est vraiment ça que tu dois faire. Alors, quelle que soit la révélation, quelle que soit la nouvelle, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, on vous dit que vous allez vers un vrai succès. Pour certains d'entre vous, j'ai aussi la notion de voyage. D'accord? On peut être en train de voyager sur le même continent, peut-être. Ça peut être voyager dans la même ville ou partir à un endroit où il y a la mer aussi. Mais on vous dit que il y a la possibilité que vous fassiez un déplacement, en tout cas, qui vous permette ici de vous sentir bien, de profiter. Ça peut être un voyage ici en amoureux pour certains d'entre vous. À la suite, pour certains d'entre vous également, peut-être d'une prime. Alors là, on est sur le mois de novembre. Donc, est-ce que là, vous avez peut-être reçu une nouvelle d'une prime qui va arriver, en tout cas d'une rentrée d'argent qui pourrait vous faire du bien. On peut être sur ça. En tout cas, voilà, avec la carte du chariot, on nous dit, peu importe où vous allez, peu importe la décision, là, vous allez vers un succès. Si vous êtes chef d'entreprise, par exemple, on vous dit, peut-être qu'il y a des nouveaux clients, d'accord? Peut-être ici, en tout cas, avec le chariot, qu'il y a un nouvel avancement. Maintenant, à moi de prendre le tarot, des autres cartes, pardon, pour comprendre quels sont ces succès et dans quel domaine. D'accord? En tout cas, pour l'instant... je peux avoir la sensation que vous travaillez peut-être dans le domaine de la santé, peut-être dans le domaine de l'aide à la personne ici. On a aussi le domaine un peu de la psychologie. On peut être aussi quelqu'un de très spirituel. On a le domaine du transport, le domaine de l'immobilier. On a le commerce aussi. On a le commerce, le marketing. Dans tous les cas, on vous dit que les décisions que vous allez prendre ou que il y a des changements ici qui sont en train d'arriver. Moi, je pense vraiment à une très bonne nouvelle. On vous dit, c'est comme si vous allez pouvoir justement commencer à amorcer cette nouvelle étape. Donc... on peut être aussi sur une belle rencontre amoureuse, même si j'ai pas forcément envie de parler du... Mais on peut être en tout cas sur soit une belle rencontre, soit une belle entente au sein d'un couple ici. Et on se dit, bah voilà, on a un peu d'économie, alors pourquoi pas un petit voyage ici ou un petit déplacement en amoureux. Alors, le très cher signe de la Vierge. Ici, j'ai deux cartons. J'ai l'as de coupe. Donc, on est bien sur le début de quelque chose qui vous plaît. Le début de quelque chose que vous allez faire ici avec le cœur. Vous avez envie de vous donner pour quelque chose ici. Avec le 5 de coupe, on vous demande ici... alors moi, c'est une carte en fait qui est assez intéressante parce qu'on voit les coupes renversées. On se tient la tête ici. On se dit, mais c'est un peu la carte des regrets. C'est la carte de... on vous demande d'avancer en fait. On vous demande d'avancer en vous disant... je ne regarde plus derrière moi. Ok, il s'est passé des choses. Mais regardez, elle a deux autres coupes ici au niveau de la fenêtre. On lui dit, mais il y a d'autres opportunités. Cette opportunité, peut-être c'était plus possible, mais il y en a d'autres ici qui arrivent. D'accord? Il y a peut-être aussi une peine de cœur pour certains d'entre vous, où il y a peut-être une situation ici, au sein d'une relation qui n'a pas été facile. Alors, c'était un tout. C'était un tout, parce que j'ai quand même beaucoup de couples. Ou alors, c'est que vous vous êtes senti un peu... c'est comme si vous avez eu des difficultés face à un travail que vous appréciez énormément.
D'accord? C'est comme si vous avez été déçu de quelque chose ici. Vous dites, mais pourtant j'aime ce travail, je me suis toujours donné à fond, je ne méritais pas ça. On vous dit, ça va vous passer. Là, de toute façon, pour moi, avec ces cartes, c'est en train de vous passer en fait. Votre regard se tourne vers l'avenir et c'est ce que vous devez faire avec ça. C'est vrai que c'est une carte de chagrin, de regret ou d'avoir la sensation d'avoir perdu quelque chose. Donc, ici, peut-être, pour certains d'entre vous, comme je vous dis, quelqu'un a peut-être quitté votre vie et vous vous dites, non mais... Alors, si c'est pas quelqu'un, c'est peut-être de l'argent qui avait quitté votre vie, qui vous a manqué à un moment donné, ou peut-être que vous étiez en train de réfléchir à partir d'un emploi qui vous plaisait, ou vous avez dû partir d'un emploi qui vous plaisait. Et ici, avec le 5 de coupe, c'est comme si on vous dit, mais tu dois faire ta période de deuil, ça c'est normal. Vous pouvez être en train de sortir de ce deuil aussi. Mais on vous dit, regardez la direction où vous allez en fait. Vous ne pouvez pas regarder derrière vous. Et de toutes les façons, ici, vous avez d'autres opportunités encore meilleures qui vont s'ouvrir à vous. C'est comme si on vous dit 1 de perdu, 10 de retrouvé. Et moi, je sens que... Alors, peut-être aussi ce 5 de coupe vient nous dire que vous fermez la page au regret. Et je sens que vous allez vraiment vers quelque chose de réellement positif, quelque chose qui sera en adéquation avec vous, en fait. C'est comme si on vous dit, oui, c'est vrai... ça n'a pas été facile, il y a eu des difficultés, mais les choses vont aller pour le mieux. Si on a eu des peines de cœur, ici, on nous dit, regardez cette belle carte du 10 de denier. On nous dit qu'on va pouvoir construire. On va pouvoir créer quelque chose. Ici, on vous sent entouré ici par la famille. On sent que vous n'êtes pas tout seul. On sent aussi avec la carte des 10, en fait, généralement, le 10 dans les oracles ou dans le tarot, ce sont des cartes de récompense, en fait. C'est comme si on vous dit, vous allez être récompensé de tous vos efforts. On vous dit, toutes les décisions que vous avez prises, ne soyez pas dans le regret. Sachez que là, vous avez eu des décisions sages, même au niveau de vos finances. Vous avez su prendre les bonnes décisions. Et ces décisions vont vous permettre ici de retrouver beaucoup de sérénité. Avec la carte des 10 de denier, on peut aussi nous parler d'une carrière qui est en train de se réussir. C'est comme si vous êtes en train de trouver les solutions pour votre carrière ici. On peut nous parler aussi d'une construction familiale qui va vous rassurer. Peut-être aussi le fait ici de déménager en couple, de décider de construire ici en couple. Le fait pour certains d'entre vous aussi, peut-être de décider d'acheter. En tout cas, avec cette carte, on a la carte des comptes qui vont bien, la situation financière qui vont bien. On parle en tout cas d'une situation qui est solide. Donc, je ne m'en fais pas pour vous. C'est comme si on vous dit, vous avez su gérer les choses avec intelligence. Vous avez trouvé en fait les solutions qu'il vous fallait. Et comme je vous disais, avec la carte de l'as de coupe ici, on revient sur le fait que... Alors, peut-être que certains d'entre vous ici, comme je vous ai dit, vont débuter une nouvelle histoire sentimentale, ont tourné la page à une ancienne histoire ici, et vont pouvoir construire, ressentent que... Alors, on peut être sur un style de famille recomposé pour certains d'entre vous. On peut être sur quelqu'un qui a déjà des enfants, et vous également. Et ensemble, vous allez... Alors, on peut être aussi sur... Une histoire aussi, si ce n'est pas une famille recomposée, c'est peut-être le fait de se dire, il est temps qu'on construise sur des bases solides. Il est temps qu'on officialise de manière plus solide. Il est temps qu'on construise réellement ensemble. D'accord? Pour certains d'entre vous, on vous parle aussi de vos capacités ici à rebondir. On vous dit, vous êtes capable de vous renouveler sans cesse. Vous êtes des gens qui peuvent passer par plusieurs cycles. C'est comme si vous savez attirer à vous de nouvelles opportunités. Et c'est ça qui se présente là. Alors, vous pouvez être déjà au bon endroit. Ce n'est pas forcément changer d'emploi. Mais c'est comme si au sein de votre emploi, vous avez su faire force de proposition. Ou alors, on vous propose quelque chose qui va être une nouvelle étape. Et ça va être une étape importante ici. On peut partir vers quelque chose de vraiment durable. Quelque chose qui va vraiment être bien pour vous. Je ressens que c'est comme si on vous dit que vous allez être à votre place, en fait. C'est vrai, je me dis,
Ah, c'est vrai qu'on a une carte de 5 de coupe ici qui vient nous dire qu'il y a des regrets, qu'il y a des choses qui n'ont pas été évidentes. Mais en même temps, avec le reste des cartes, j'ai l'impression que vous trouvez la solution et que vous avancez, vous relevez ici. D'accord? On parle vraiment... voilà, vous savez vous protéger, vous savez quand c'est le moment de penser à vous, en fait. Vous savez vous faire du bien. Vous vous dites, non, mais cette situation, elle m'a trop angoissée. Je n'ai plus envie de me focaliser là sur le passé. Ça m'a mis, j'étais trop en conflit intérieur en fait. J'y vais pas. Qu'est-ce que je fais? Je reste là. Et puis ça vous a perdu du temps. Et là, vous vous dites, moi, j'ai envie de transmettre des valeurs. Moi, j'ai envie... vous pouvez mettre dans l'enseignement, parce qu'avec ces cartes-là, ou travailler avec des enfants, ou travailler dans l'accompagnement familial ici. Ça peut être dans des structures où on travaille par rapport aux familles. Vous pouvez travailler aussi dans un cabinet de notaire, par exemple, hein, ou vous pouvez être dans tout ce qui est gestion du patrimoine, d'accord? Mais moi, je vous vois vraiment vous dire, non, mais moi, j'ai envie de transmettre quelque chose de vraiment important à mes enfants. J'ai envie de transmettre quelque chose de réel dans mon emploi. Je n'ai pas envie d'être dans un emploi où je dois travailler pour travailler. J'ai des valeurs ici et j'ai envie de ressentir que je suis réellement dans la construction, que j'apporte réellement quelque chose de positif, en fait, et quelque chose de nécessaire. Donc, je ne sais pas si jusque-là, ça vous parle. Le chemin, vous voyez, vous avez fait, pour certains d'entre vous, vous avez parcouru ici votre bout de chemin ici. C'est comme si vous avez pris les décisions qui devaient être prises à un moment donné. C'est comme si on vous dit avec la carte du chemin que il y a la possibilité, vous voyez, on a quand même deux chemins. On arrive à un carrefour, en fait, il va falloir faire des choix. On peut vous parler d'une période où vous vous êtes beaucoup questionné. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on parlait de ce 5 de coupe, où on vous dit, mais il y a aussi, regardez ce qu'il y a à côté de vous. On peut parler d'une période où vous aviez eu beaucoup de remises en question, de réflexion, d'observation. Mais j'aimais vraiment mon travail, en fait. Je l'aime vraiment. J'aime accompagner les gens. J'aime me sentir utile. J'aime aider, prendre soin des gens ici. Mais est-ce que ça vaut encore le coup? Est-ce que je n'ai pas perdu trop de temps à rester là? Est-ce que la situation actuelle et les gens qui m'entourent me permettent de continuer à faire ce travail avec autant d'amour? Parce qu'on a quand même beaucoup de couples ici. Donc, on a beaucoup de questionnements face à ce qu'on veut, face à ce qu'on aime, face à comment le bien-être, en fait, comment on se sent dans cette situation. Je vous sens remettre en question pas mal de choses. Je vous sens être dans le doute, dans l'hésitation. Mais en même temps, on vous dit que certes, vous avez beaucoup d'interrogations, vous vous demandez quel chemin choisir, où vous devez aller, quelle est la meilleure direction ici peut-être pour certains d'entre vous à prendre. Mais en même temps, on parle d'indécision. On vous dit que vous êtes, avec cette carte du chemin, vous êtes peut-être face à un choix et il va falloir vous décider. Parce que perdre le temps à y penser, ça ne vous permettra pas justement d'avancer. On vous demande de ne plus regarder derrière vous avec ce 5 de coupe et de voir les autres opportunités parce que vous êtes quelqu'un de sage, d'intelligent et vous saurez prendre les bonnes décisions. Mais j'ai quand même l'impression que certains d'entre vous, si vous n'avez pas eu une nouvelle, une révélation, il y a peut-être un courrier important qui risque d'arriver et qui pourra ici tout remettre en question, qui va vous permettre ici de trouver un peu ce que vous cherchez. C'est un courrier qui pourrait apporter des réponses ou un début de réponse ici. D'accord? Alors, pour certains d'entre vous, c'est un courrier... en tout cas, avec ce chariot qui peut vous emmener vers ce changement, vers un déménagement, vers le fait de changer de lieu, d'accord? C'est peut-être un courrier lié à une restructuration, à une mutation, d'accord? Ou un courrier que vous attendez tout simplement. Peut-être que certains d'entre vous, parce que j'ai la carte de la perte aussi, peut-être que vous avez demandé une rupture conventionnelle ici. J'y avais pas pensé, mais... Et vous quittez peut-être un endroit où vous avez travaillé pendant longtemps, des collègues que vous avez fréquentés pendant longtemps ici. Hein. Et cette rupture conventionnelle va vous permettre justement de faire un autre bout de chemin, de commencer une nouvelle histoire. D'accord? Moi, en tout cas, je pense qu'il y a peut-être une communication ici. Hein. Ça peut être une... Alors, si c'est pas forcément... Si c'est pas un courrier officiel que vous attendez, peut-être concernant un héritage, parce que j'ai le 10 de denier. Hein. Attention.
Peut-être que certains d'entre vous ici, alors si c'est pas un héritage, c'est peut-être une somme d'argent que vous allez toucher à la suite. Alors, comme j'ai la carte de 5 de coupe, ça peut être soit le deuil, soit peut-être la vente d'un bien, d'accord, qui va vous permettre d'avoir une rentrée d'argent, soit un divorce, une séparation. Mais voilà, moi ici, j'entends que pour certains d'entre vous, il y a peut-être une rentrée d'argent qui va vous permettre un héritage, etc., qui va vous, un gros lot en tout cas, qui va vous, ou même une rentrée d'argent au niveau juridique, ou ça peut être votre solde de tout compte, hein, pour ceux ici qui finissent un emploi, qui va vous permettre justement de pouvoir amorcer ce changement, d'accord? Pour d'autres d'entre vous, on peut tout simplement parler peut-être d'un courrier, de nouvelles, ça peut être juste des nouvelles, hein. Ça peut être un SMS, etc. Ça peut être des démarches aussi à faire, des demandes, d'accord? Comme ça peut être aussi des interrogations, vous voyez? Ça peut être tellement de choses, parce qu'on a vraiment un esprit de communication, d'échange, de nouvelles ici, d'accord? On parle ça peut être un dialogue. Un dialogue ici, des mots qu'on a besoin de formuler pour certains d'entre vous. Alors, mes très chers signes de la Vierge, j'ai l'arbre. Alors là, vous avez, regardez-moi ça. Le soleil, j'adore. Alors là, vous avez quand même 2 cartes où on voit des arbres. Est-ce que vous voulez travailler est-ce que vous travaillez dans les espaces verts? Est-ce que l'arbre ici, en général, l'arbre pour moi, c'est quelque chose qui est bien ancré ici dans le sol. Est-ce qu'on vient nous parler de votre solidité, justement? De votre solidité à franchir les étapes, à surmonter les épreuves ici? Est-ce que c'est de ça dont on vient nous parler? Ou on vient nous parler du fait que vous avez de l'expérience professionnelle, vous êtes bien ancré dans votre domaine, vous maîtrisez la situation, vous savez, vous connaissez votre emploi ici, et que si vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur, si vous n'avez pas suffisamment de soutien, si vous avez l'impression de devoir toujours vous battre, peut-être qu'ici, il est temps de penser à vous. Pour certains d'entre vous, on peut nous parler du fait que... alors, si vous ne travaillez pas dans des domiciles, donc je parle de ceux qui sont peut-être aides à domicile, on peut nous parler du fait que vous avez déjà songé, pour certains d'entre vous, à peut-être développer une activité de chez vous ou développer une activité liée à l'immobilier, peut-être la décoration, la rénovation, ou tout ce qui est décoration extérieure, et que finalement, ça n'a pas forcément marché. On a peut-être aussi un travail manuel ici au niveau de la couture. Voilà, moi, j'ai l'impression que vous avez... On vous dit que vous avez des bonnes bases pour vous lancer dans ce que vous avez envie de faire, mais que vous doutez. Alors que, en fait, vous avez tout. Vous avez toutes les cartes en main. En tout cas, on parle du fait que vous allez rentrer dans une période de stabilité, dans une période confortable. Moi, je pense qu'il y aura peut-être une rentrée d'argent dans une période de construction réelle. On vous demande un peu pour certains d'entre vous de ne pas faire de votre emploi une routine, un quotidien, juste des habitudes. De ne pas vous enfermer psychologiquement ou physiquement dans quelque chose qui ne vous correspond plus. D'accord? On vous demande soit de développer une activité de chez vous qui peut vous permettre aussi d'être un complément, pardon, de revenus. On vous demande peut-être de créer une entreprise ici aussi. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. De travailler peut-être en famille, de travailler vraiment, en fait, de penser réellement à vous, de faire un travail. Parce que comme on a pas mal de couples, on a le 10 de denier, on peut se demander si dans votre famille, il n'y a pas suffisamment de personnes talentueuses pour travailler ensemble. Alors, peut-être que certains d'entre vous aussi, avec cette belle petite carte du jardin, de l'arbre, on vous dit que vous avez envie d'acheter un logement, parce que j'ai quand même le chariot, ou de déménager à un endroit un peu plus grand pour votre famille, un endroit où vous aurez un jardin, ou peut-être que vous avez envie de léguer votre domicile à vos enfants, vous y pensez là, en disant, bah, je vais peut-être aller ailleurs et je vais laisser ma maison à un de mes enfants. Voilà, on parle en tout cas d'une maison avec un jardin, etc. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. Avec la carte de l'arbre aussi, on peut vous parler des possibilités qui vont arriver, des satisfactions. C'est une carte de construction. Elle est très, très forte d'ailleurs. Hein, parce qu'elle représente, comme je vous ai dit, la solidité tout à l'heure. Mais elle représente aussi une période de croissance, d'évolution. Mais l'évolution ici, elle peut être lente. Parce qu'un arbre, ça met tellement de temps à sortir ici de terre, à pousser. D'accord? Donc, on vous dit que vous êtes en train de pousser vers le haut.
Ça va lentement, d'accord? Mais là, vous êtes en train de vous enraciner. Vous êtes résistant. Vous voyez, on vous dit non, mais vous en faites pas. Vous allez commencer, vous allez trouver quelque chose d'épanouissant parce que vous allez prendre les décisions de manière sage, en fait. Vous n'allez pas, vous allez, pour l'instant, avec la carte du chemin, j'ai vraiment l'impression que vous avez été dans le doute pendant longtemps. D'accord? Vous avez été dans le doute pendant longtemps. Vous avez, vous êtes trop questionné. Vous avez été assez passif ici pendant longtemps et on vous dit, mais non, en fait. Maintenant, c'est comme si vous savez ce que vous avez envie de faire. Parce que là, il va falloir arrêter de voir les deux chemins. Il va falloir en choisir un. Il faut arrêter de vous tenir là, comme ça, on va vous dire, mais non, il est temps d'y aller. Mais de toutes les façons, comme je vous dis, je sens que c'est une période qui vous passe. Parce que finalement, j'ai la carte du soleil pour clôturer tout ça, pour clore, en fait. Le soleil, c'est la plus belle carte, en fait, finalement, du tarot. Ça nous parle de réussite, ça nous parle de tout qui va pour le mieux. On nous parle de renouveau, d'évolution, même de voyage. Regardez, j'ai les pyramides. Est-ce que vous voulez aller en Égypte? Est-ce que vous voulez aller visiter une vieille cité? Est-ce que vous voulez faire un voyage un peu type culturel pour découvrir des choses ici? En tout cas, on vous parle du fait que le soleil il rayonne aussi. Donc, on vous parle du fait que vous allez rayonner. C'est comme si vous allez prendre les choses en main. Vous allez dire, c'est bon, j'en ai marre de faire des efforts. Maintenant, il faut vraiment que j'y aille. En tout cas, on est sur une carte vraiment positive, d'accord? Donc, elle va annuler un peu tous les effets négatifs qu'on a pu voir. Donc, finalement, je ne m'en fais pas pour vous. Elle est porteuse d'un message de joie, de bonheur. Donc moi, pour moi, il va avoir une bonne nouvelle. J'arrête pas de vous dire ça, mais ça peut être un courrier officiel, je ne sais pas quoi, mais voilà, on nous parle elle est signe de réussite, de satisfaction, de reconnaissance, de concrétisation. Et si vous cherchez un emploi, de retour à l'emploi, parce que ça peut être ça aussi le changement qu'on a. Ça peut être le fait de trouver aussi un emploi qui vous correspond. Donc, pour ceux qui ont perdu peut-être un emploi, on vous dit, vous allez trouver ce qui vous correspond, l'activité, pas forcément un emploi, mais l'activité qui vous correspond. Parce que certains d'entre vous peuvent décider de ne pas retourner dans le salariat ici. Donc, on vous parle du fait que vous allez chercher en tout cas tout ce qui est bien-être, épanouissement. C'est bon en fait. J'ai vraiment besoin d'avoir certains retours à l'emploi, mais d'être dans quelque chose où je vais me sentir stable. D'accord? Et pour certains d'entre vous, dans quelque chose qui me plaît réellement. Aujourd'hui, avec les signes astrologiques que je constate au sein de votre guidance, pour l'instant, j'avais le signe du cancer. Je ne sais pas si c'est des personnes avec qui vous allez interagir au mois de novembre au niveau professionnel ou si c'est vraiment des personnes de votre famille. Mais j'ai beaucoup de... Bon, avec les couples, j'ai beaucoup de signes d'eau. Donc, cancer, scorpion, poisson. Ici, j'ai des signes de terre comme vous-même, Vierge, Taureau et Capricorne. Ensuite, j'ai la Balance qui ressort. J'ai la Balance, j'ai le Bélier, le Lion. Voilà, donc je ne sais pas si ça va vous parler ou pas. Donc, je continue dans ma petite guidance professionnelle. J'espère que ça vous parle. Le départ. Oula, donc certains d'entre vous avec la carte du chariot... moi, je parlais de déménagement, mais il y a possible aussi... Enfin, on peut toujours être au sein du même groupe, mais c'est juste qu'on change de structure, on change d'endroit ici. Hein. Parce que le départ... Alors, pour certains d'entre vous, c'est peut-être vraiment... vous vous dites, c'est le moment, en fait. Peut-être que je suis restée 22 ans, parce que j'ai beaucoup le chiffre 22. Peut-être que je suis restée 22 ans au sein d'une société. Peut-être que, alors si c'est pas 22 ans, le 22 a peut-être une signification importante pour vous. Peut-être que j'ai 22 ans aujourd'hui et que je pense qu'il est temps ici pour moi, enfin on est tout jeune, mais on se dit c'est maintenant que je dois prendre certaines décisions. J'ai pas envie d'attendre. J'ai l'impression qu'en tout cas on nous dit, là vous allez aller plutôt vite dans vos décisions. Là vous avez décidé de faire ce qu'il faut. Je veux me donner une chance, suffisamment de temps en fait. Donc je pars, voilà. Après, attention, il y a certaines personnes aussi qui partaient, comme je vous ai dit à la base, pour des raisons sentimentales ou juste pour se reposer, pour un petit voyage ici en couple. Et peut-être que lors de ce voyage, vous allez avoir comme une évidence en fait. Ce voyage peut être une évidence pour vous. Oui. Donc, si vous vous posez une question là tout de suite, on vous dit c'est oui. Si vous vous demandez si vous allez réussir, on vous dit c'est oui. Si vous vous demandez si vous
faites le bon choix, on vous dit oui. Peu importe la question que vous vous posez là, tout de suite, quand vous écoutez cette guidance, on vous dit oui, en fait, c'est la bonne solution. Oui, vous prenez la bonne décision. Vos décisions sont sages, elles sont mûrement réfléchies de toutes les façons avec l'arbre. On vous dit, vous êtes enraciné, vous êtes solide ici, vous êtes sage. On vous parle aussi du fait que vous avez fait votre bout de chemin. Donc, l'expérience aujourd'hui vous servira. On vous dit, oui, c'est le moment. C'est le moment de trouver cette réussite que vous avez toujours voulu manifester. D'accord? Pour ceux qui restent dans le même domaine, mais qui veulent peut-être changer juste d'agence, ou changer de structure, ou changer de lieu, mais toujours dans le même domaine, on vous dit oui, en fait, partez. Allez trouver une ambiance un peu plus familiale, un peu plus bienveillante, parce que j'ai quand même le 10 de denier. Vous avez besoin ici de plus de soutien, d'être bien entouré. Vous avez besoin de ressentir que vous travaillez vraiment. Alors, si vous travaillez en équipe aussi, ça peut être un travail en équipe, peut-être que vous avez besoin d'une meilleure connexion. Vous avez peut-être besoin d'une meilleure ambiance ici pour votre propre bien-être. Congé maladie. Oh. Donc, est-ce que certains d'entre vous, justement, vont être en congé maladie? Est-ce que certains d'entre vous sont déjà en arrêt maladie? On peut être sur des maladies longue durée ici. Mais voilà, on a cette sensation que certains d'entre vous, on nous dit que vous avez besoin de vous arrêter. Voilà, vous avez besoin de couper. On vous dit attention de ne pas vous rendre malade, à trop réfléchir, à trop être dans l'angoisse. Voilà, on vous dit non, ça y est, vous ne rendez pas malade. Hein. Vous ne rendez pas malade pour cet emploi. Si ça vous correspond plus, partez. Pour certains d'entre vous, on peut parler d'une rupture de contrat pour retrouver un peu plus de positivité. On peut parler d'une rupture de contrat parce qu'on en a besoin. Psychologiquement. On en a besoin pour des raisons de santé. Peut-être qu'on peut demander un mi-temps thérapeutique aussi. On peut être sur ça. Peut-être qu'on peut demander un aménagement par rapport à votre état de santé ici. Pour d'autres d'entre vous, il y a une rupture peut-être au sein d'un emploi. Peut-être qu'on demande une mise à disposition pour pouvoir retourner faire ses études. Peut-être qu'il y a ce côté où on se dit, alors pourquoi? Peut-être que je vais arrêter, je vais aller me former ou je vais aller compléter ma formation parce que j'aspire à mieux. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être le fait que vous avez été formé et qu'aujourd'hui, vous vous dites, ok, j'ai besoin de travailler avec une équipe qui me va un peu mieux. On peut être dans une période d'inactivité où on recherche un emploi et on vous dit, vous allez peut-être pour certains d'entre vous commencer un emploi. Ce sera peut-être un CDD. Si ce n'est pas un CDD, ce sera un emploi temporaire en tout cas, d'accord, une mission temporaire où on peut parler d'une période d'essai pour certains d'entre vous. Et on vous dit ici qu'il y aura pour d'autres d'entre vous, il y aura des tests à faire, peut-être des entretiens. Alors, parce que j'ai la carte, en fait, examen ici. Examen, test, entretien. Donc, peut-être il y aura des entretiens là, du fait que, voilà, vous allez peut-être contacter. Peut-être il y aura des tests à faire pour intégrer un emploi. Ou si vous êtes en formation, ou si vous voulez entrer en formation, il y aura peut-être un test à réaliser ici avant d'entrer en formation. On a aussi la carte d'examen qui peut venir nous dire que peut-être vous êtes en fin d'un parcours, vous étiez peut-être en contrat d'apprentissage ici et vous allez devoir passer un examen devant un jury, etc. On vous dit que vous allez réussir, si tel est le cas. S'il s'agit ici de passer un examen, on vous dit, voilà, vous êtes enfin, faites-vous confiance, tout va aller pour le mieux. Ne vous angoissez surtout pas, mes très chers signes de la Vierge. Alors, je vais vous laisser sur une petite carte conseil. Changement, donc c'est bien ça. Avec la carte du chariot qui apporte le changement, on nous confirme. En fait, vous avez fait une ouverture sur le changement et vous faites une clôture de la guidance sur la carte changement. La vie est un voyage. Voilà, moi qui n'arrête pas de parler de voyage depuis le début. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Donc, pour certains d'entre vous, moi, je parlais beaucoup du voyage, de peut-être partir un peu en couple, de partir pour des raisons professionnelles. On a aussi la carte du départ, mais on peut être sur un voyage qui est tout simplement, qui n'est pas physique. On peut être sur un voyage spirituel, un voyage de la vie. Le fait de changer d'étape, le fait que la vie nous surprenne encore comme ça.
Puis on se disait, mais il y a 10 ans, je ne me voyais pas là, en fait. On vous dit, vivez cette vie, acceptez ces changements. Parce que si la vie était identique, s'il se passait que les mêmes choses, si on n'était que dans sa routine, est-ce que finalement, ce serait quelque chose de bien? Donc ici, j'ai envie de vous dire que il y a un changement qui arrive pour vous. En tout cas, parce que vous l'avez décidé. D'accord? Donc, moi, j'ai un changement qui vous emmène vers la réussite. Voilà, voilà mes très chers signes de la Vierge. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager si ma guidance vous a plu. Et je vous dis à bientôt sur les clartés de Sassounnet pour une autre guidance.